Bonjour à vous tous, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être aussi nombreux à vous connecter. Je vois les gens qui arrivent là. On va démarrer tout doucement. Donc, je suis Pierrick Martel en charge du marketing produit chez Centréon. Ce webinaire est le premier d'une série de 3 webinaires un petit peu techniques liés à des sujets pertinents de la Centréon 2010, qui est la dernière version logicielle de notre plateforme. Aujourd'hui, c'est Colin Gagnère qui va nous parler donc du moteur d'autodécouverte. À la fin de sa présentation, il y a une session de questions-réponses. Donc, vous avez un petit outil questions à droite quelque part, où vous pouvez taper toutes vos questions pendant la présentation. Elles apparaissent sur mon écran. Colin ne les voit pas. À la fin de la présentation de Colin, je reprends la main, je lis les questions et on essaye d'y répondre. Si on n'a pas le temps ou si on n'a pas la réponse, on fait ça par mail ensuite. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation, comme elles vous viennent, et ensuite j'essaierai de les reprendre à peu près dans l'ordre. Voilà, démarrons. Alors, je me permets un slide d'introduction avant de passer l'écran et le micro à Colin, juste pour rappeler que Centréon est une plateforme de supervision qu'on appelle Holistic Visibility ou Cloud to Edge Monitoring, pour dire que l'on va superviser à la fois depuis le cloud jusqu'au legacy, jusqu'au edge, mais aussi depuis le réseau jusqu'au serveur, jusqu'au middleware applicatif, donc l'ensemble du parc informatique, et que pour être sûr qu'il n'y ait pas de blind spot, qu'on ait bien toujours tout supervisé, cette informatique étant très dynamique, il faut mettre des mécanismes en œuvre pour être sûr que la configuration de la supervision est toujours à jour tous les jours. Donc pour ça, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme qui sont les API. Centréon est une plateforme avec des API, donc tous vos outils de déploiement automatique, d'industrialisation, comme typiquement Ansible, vous permettent, au fur et à mesure que vous déployez un nouveau serveur, de prévenir Centréon de configurer ce serveur pour qu'il soit supervisé. Mais ça, c'est pas suffisant. On a donc un mécanisme de découverte qui a un petit peu deux aspects. C'est découvrir tous les changements qu'il y a dans une infrastructure, une infrastructure SD-WAN, une infrastructure Wi-Fi, une infrastructure cloud, toutes les nouvelles instances, les points de connexion Wi-Fi, les nouveaux routeurs. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est que combien même vous prévenez qu'il y a un serveur à superviser ou que vous le découvrez, il faut aussi découvrir tous les éléments à superviser sur ce serveur, les disques, les volumes, les interfaces réseau, les choses comme ça. Donc voilà, deux aspects du moteur d'autodécouverte qui sont complémentaires au fait d'avoir des API et complémentaires évidemment à l'IHM des produits, de façon à être toujours à jour. Et ça, c'est possible parce qu'il y a des modèles de configuration livrés avec Centréon, les fameux plugin packs, qui à la fois permettent en un clic de souris ou un call d'API de mettre en supervision un nouveau serveur ou un nouvel élément sur ce serveur, mais qui aussi inclut tous les éléments qui vont permettre d'abreuver ce moteur d'autodécouverte. Donc aujourd'hui, le slide là, marketing, dit qu'on a 400 plugin packs. En fait, on a plus que 470. On en rajoute toutes les semaines, tous les mois. Et donc aujourd'hui, on a plus de 470 plugin packs pour superviser from the cloud to the edge ou depuis le réseau jusqu'aux couches applicatives, en mettant en œuvre de la découverte. Donc, je vais passer la main à Colin pour passer du blabla marketing à la réalité produit. Donc, changer le présentateur Colin. Voilà. Le temps que son écran s'affiche, c'est en C'est bon cours. normalement. Merci Colin, je te laisse la main, à toi la parole. Eh bien, merci Pierrick. Donc en effet, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet technique, même si je vais reprendre un petit peu des éléments que tu as déjà présentés, notamment qu'est-ce que déjà l'auto-découverte chez Centréon. Donc c'est deux choses. Alors non pas l'auto et la discovery, mais la découverte d'hôtes et la découverte de services. Alors comme l'a rappelé Pierrick, dans Centréon, on retrouve ces deux concepts-là, les hôtes et les services, l'hôte représentant souvent un équipement réseau, un serveur, une borne Wi-Fi ou alors même une instance dans le cloud, peu importe en fait l'entité, ça représente un objet qui est fini et qui va vous permettre de relier des services
qui eux vont représenter plus des contrôles, des indicateurs, donc les checks de partition, les checks de disponibilité d'un service web, etc., etc. Et donc l'auto-discovery va vous permettre d'aller construire votre configuration automatiquement, à la fois des hôtes et à la fois des services qui sont liés à ces hôtes. Et pour ça, comme l'a précisé Pierrick, eh ben, on a déjà le plugin pack. Le plugin pack, vous le connaissez déjà, il vous apporte donc vos modèles d'hôtes, vos modèles de services et les commandes, qui ne sont que des lignes de commande qui exécutent nos plugins. Et tout ça va être enrichi maintenant, depuis maintenant quelques mois, de providers, fournisseurs en français, qui vont vous permettre d'aller vous connecter aux instances qui vont vous lister vos instances cloud, vos bornes Wi-Fi, etc., etc. Donc pour créer des hôtes. Et dans le même temps, des règles de découverte de services qui, elles, vont vous permettre de vous connecter à chacun de ces hôtes découverts, potentiellement pour découvrir des partitions, comme je le disais, des interfaces, ou même des services en tant que tels. Tout ça, ça vient donc dans nos plugin packs, comme l'a dit Pierrick, ça s'installe sur votre plateforme. Je vous invite à aller voir la documentation, donc docs.centrion.com, cherchez plugin pack, et vous verrez ainsi la liste de toutes les documentations de nos plugin packs. Ça vous donnera déjà une idée des plugin packs qui peuvent répondre à vos besoins en termes de supervision, d'une part, et aussi ceux qui vont permettre de répondre à vos besoins de découverte, notamment voilà, la découverte d'hôtes et ou la découverte de services. Maintenant, une fois qu'on a toute cette configuration, comment cette découverte s'intègre à la plateforme Centréon telle qu'on la connaît maintenant? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que ça fonctionne sur notre plateforme Centréon? Eh bien, en réalité, on connaît déjà donc le node central, on connaît déjà notre stack de supervision qui est composé de notre interface web, dans laquelle justement on configure et on visualise le retour des contrôles. On a la stack Broker Engine Plugin qui, elle, est utilisée essentiellement pour la supervision en tant que telle, donc la planification des checks, le retour des événements jusqu'en point central pour la consulter dans votre interface web. Et on a le nouveau venu, Gorgon, qui vient en remplacement de Sandcore, qui était historiquement le service qui était là pour déployer les configurations, déployer comment dire, les exécutions de commandes comme les acquittements, les plages de maintenance ou les contrôles forcés. Et il était aussi utilisé pour la remontée de statistiques. Donc ça, Gorgon le fait toujours, mais maintenant, dans le cadre de la discovery, on va s'appuyer sur Gorgon et sur les plugins déjà présents sur votre plateforme pour réaliser la discovery. Et ce, que vous utilisiez un serveur central seul, donc en installation standalone, ou que vous ayez une architecture distribuée sur des remote serveurs et ou des poolers. Il faut donc comprendre ici que on utilise les mêmes canaux de communication que pour les tâches usuelles du quotidien, comme je l'ai répété, les acquittements et toutes ces tâches-là. Et donc, il n'a rien de plus à faire que de suivre les documentations nécessaires pour installer les bons plugins, les bons packs, et c'est clé en main. Donc, trêve de présentation, place à la démonstration. Ici, j'ai donc une plateforme en 2010. La discovery de service est disponible depuis un certain temps chez Centréon. La découverte d'hôtes depuis la 19.4. Mais là, on va se concentrer vraiment sur la 19.10 qui apporte toutes les dernières nouveautés. J'ai installé une plateforme, donc une plateforme simple avec un central, un poler, installation assez classique, assez simple. J'ai procédé à l'installation de certains plugin packs. Donc on va retrouver du VMware, du Windows en SNMP, du Linux aussi en SNMP, et un pack assez utile ici, le générique SNMP, qui va nous donner accès à une règle de découverte d'autres SNMP. Donc on va pouvoir aller découvrir sur un réseau toutes les machines qui veulent bien répondre à nos appels SNMP. On a aussi ici le C2 que j'ai pas installé, on peut l'installer, voilà.
Donc je vous invite toujours à aller consulter la doc, soit en cliquant sur le lien ici en bas de chacune des vignettes de chaque pack, ou directement en cliquant sur le petit icône ici. Ça va vous envoyer vers la page dédiée à chacun des plugin packs. C'est important d'aller y jeter un œil, ne serait-ce que pour savoir ce que va nous fournir ce pack, et aussi car il va nous donner les instructions pour installer notamment les plugins de supervision, qui vont aussi être les mêmes que les utilisés pour la découverte, ainsi que les dépendances s'il y en a. Donc je vous invite à aller voir, à jeter un œil à cette documentation, la page d'introduction qui va aussi vous lister notamment voilà, les packs avec des découvertes d'hôtes. C'est plutôt pratique. Maintenant, une fois que j'ai installé mes packs, que j'ai suivi les documentations pour installer mes plugins, sur chacun des composants, donc ici j'ai un central, un poller, donc j'installe mes plugins sur mon central et mon poller en fonction de ce que je souhaite faire. Si je souhaite restreindre la supervision Amazon, disons, sur le poller, je n'ai pas besoin d'aller installer mon plugin partout. On peut procéder à la découverte. Donc là, on va commencer par une découverte d'hôtes. Donc on va dans les menus propres à la discovery. Ici, on voit que j'ai déjà lancé une tâche. On va en rajouter une ensemble. On va faire de la découverte VMware, pourquoi pas. On peut nommer notre job. Ici, c'est notre vCenter de développement. Donc on va pouvoir l'identifier comme ça. Si on a plusieurs environnements, ça nous permettra de les identifier. Je vais faire ma découverte depuis mon poller. Comme je l'ai montré sur le schéma, la découverte sera déléguée au poller. Ça permet de répondre aux contraintes réseau et de pouvoir être au plus près toujours de la source de la découverte. Même si je la fais depuis mon poller, en réalité, mon connecteur VMware, là, dans ce cas-là, pour cette découverte-là, est installé sur une autre machine. Donc, je vais pouvoir spécifier ici son IP. Cette page-là sera propre à chaque provider. On va retrouver des infos différentes en fonction du provider. Ici, c'est les paramètres de connexion au connecteur VMware que vous connaissez sûrement déjà. Ensuite, on va pouvoir choisir comment on va mapper les résultats de notre découverte avec notre configuration. Donc ici, c'est juste une preview de ce à quoi pourrait ressembler votre configuration si vous choisissez ce set de mappers, cette règle en fait de modification. On va passer, on pourra la manipuler plus tard avec le vrai résultat et ce sera beaucoup plus intéressant. Ensuite, on va pouvoir définir comment on veut que notre règle agisse vis-à-vis de notre configuration. Est-ce qu'on veut nous-mêmes traiter les résultats ou est-ce qu'on veut que ça soit automatique? Et là, on va avoir le choix entre trois solutions. Soit on ajoute les nouveaux hôtes découverts, ce qui semble assez logique puisque c'est un peu le principe même de notre découverte. Mais on va pouvoir aussi choisir de désactiver les hôtes qu'on a exclus. On a la possibilité d'exclure certains hôtes. On va pouvoir les désactiver si jamais, dans un premier temps, ils avaient été ajoutés à la configuration. Et pouvoir les réactiver si jamais, en fait, notre règle réinclut certains objets. Et ça va rendre notre configuration dynamique. On va venir ajouter, désactiver, activer la configuration en fonction du cycle de vie de nos machines sur nos environnements. Dans notre cas, on va choisir une analyse manuelle. Et ensuite, on a l'exécution de notre tâche de découverte. On va pouvoir soit l'exécuter immédiatement, soit la planifier. Donc là, on a tout un panel de planification possible, que ce soit tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, ou toutes les X minutes, toutes les X heures. Mais ça va nous permettre en fait de là aussi rendre notre découverte dynamique et de mieux coller à ce qu'on souhaite faire vis-à-vis de notre infrastructure. Des infrastructures plus changeantes auront peut-être des exécutions de découverte plus courtes en termes d'intervalle, alors que souvent on va juste choisir d'exécuter une seule fois une découverte pour charger en masse tout un tas d'équipements. Et c'est ce qu'on va faire ici. Si je valide mon formulaire ici, je vais voir que ma découverte est en cours, d'accord? Si j'attends un petit peu, sachant que ça se fait sur le poller, il faut le temps qu'on donne l'ordre et qu'on récupère les informations.
Ouf, ça fonctionne. Donc ici, on a vu que ça a pris en réalité 4 secondes, plus le temps d'aller récupérer l'information et de la consolider dans notre base de données. On a découvert 353 équipements. Et donc là, tout de suite, on peut aller voir ce qu'on a découvert réellement. Donc ça, c'est notre vCenter de dev chez Centrion. Donc on a tout un tas de machines qui servent au test. Et moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est mes propres machines. Donc je vais pouvoir filtrer dès le départ sur les machines qui commencent par CGA, donc mon trigramme. Et là, je vais voir que j'ai tout un set de machines avec des paramètres qui correspondent aux paramètres des mappers qu'on a vus au tout début de la preview, ça correspond à peu près. Et ce que je vais vouloir faire ici, c'est changer un petit peu ces paramètres parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce que je veux. Je vois ici que j'ai des mappers d'association qui me permettent de remplir les 3 premières colonnes. Je vais changer par exemple l'IP et mettre la vraie IP de ma machine. Si je sauvegarde ici, que je rafraîchis en sauvegardant ma règle de modification, je vais voir que j'ai bien des IP qui sont associés à mes autres, très bien. J'ai installé mes VMware Tools, ça remonte bien sur mon vCenter, je récupère bien l'information. Par contre, je vois que j'ai des machines qui n'ont pas d'IP, je peux regarder dans le détail peut-être quelque chose qui me mettrait sur la piste. Ah oui, je vois qu'ici, par exemple, les machines sont arrêtées. Donc la machine étant arrêtée, je récupère pas son IP très bien, mais de toute façon, moi, ça m'intéresse pas d'ici de superviser des machines arrêtées. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est exclure toutes les machines dont l'état est arrêté. On a ici un mappers d'exclusion, une condition qui nous dit si l'état est arrêté, j'exclus ces items de mon set de résultats. C'est le cas ici, je n'ai plus que les machines qui sont normalement powered on, ici. Donc ça correspond plus à ce que je veux faire, je veux superviser des machines qui fonctionnent, et qui sont en état de marche. Maintenant, je sais aussi que ces machines-là, c'est souvent des Linux, là, c'est clairement des machines Centrion. Et je peux retrouver l'information, encore une fois, dans les données brutes de ma découverte, je vais retrouver l'information qui me dit, voilà, l'OS est un CentOS. Et de la même manière, je vais pouvoir venir ajouter un nouveau mapper qui me dit, cette fois, hop, mapper template qui me dit, si mon OS contient CentOS, et bien je vais lui attacher pas du tout, hop, je vais lui attacher le template Linux SNMP pour le coup, car moi je vais faire du SNMP, je sauvegarde, et là je vois que ça correspond bien à ce que j'ai dit. Je vais ajouter le template VMware qui me permet d'avoir des métriques propres au vCenter, remontées par le vCenter en tout cas, propres à l'infrastructure virtuelle, et des métriques plus système, propres à mon OS. Donc ça c'est ce qu'on appelle donc la règle de mapping ou la règle de modification. Elle va être liée au job, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais exécuter ce job, j'aurai cette règle de modification. Et si demain je décide de planifier cette règle pour qu'elle soit exécutée à intervalle de temps régulier, qu'elle ajoute automatiquement ma conf, et ben ça va correspondre à ce que j'ai dit ici. Et je peux l'étendre à l'infini pour vraiment faire en sorte que la configuration qui va être ajoutée dynamiquement à ma supervision corresponde exactement à ce que je veux. Il y a une dernière chose que je vais modifier, c'est le serveur de supervision auquel je vais lier mes hôtes. Donc là, par défaut, on va choisir celui qui a été défini, qui a été utilisé par la découverte. Et moi, je vais en fait dire, non, je veux prendre le central. Ça sera plus simple pour moi. Je sauvegarde. Et encore une fois, ça va rafraîchir ma liste avec les informations. Une fois que j'ai ça, je peux prendre mes hôtes, les sauvegarder dans la configuration. Hop, on voit que certains sont sauvegardés. Tous sont sauvegardés, très bien. La checkbox est grisée maintenant. Il n'y a plus qu'à aller voir dans ma configuration si j'ai bien ce que j'ai dit. Oui, très bien. Je retrouve bien mes hôtes avec les informations que j'ai données, mes templates, etc. Si je regarde les services qui ont été créés, ça correspond aux templates que j'ai donnés, donc les indicateurs VMware dont je parlais, plus ceux propres à l'OS. Donc là, on a réalisé la découverte d'hôtes. On a ajouté des hôtes
et les services liés au modèle d'hôte qu'on a attaché à nos hôtes ont été déployés. Maintenant, si je regarde au log d'administration, on peut voir que tout ça a été logué, bien sûr. Comme ça, on sait à quel moment un hôte a été ajouté, même via la discovery. L'auteur est marqué vide ici car ça a été fait par la découverte. Plus tard, il sera ajouté l'auteur, le réel auteur de l'ajout sera ajouté, c'est pas le cas actuellement. Mais au moins, on récupère ici des informations qui nous permettent de savoir ce qu'a fait notre découverte. Si jamais on était amené à faire une découverte totalement automatique, on pourrait retrouver ici des informations qui nous disent à quel moment tel hôte a été ajouté, ou alors, dans un autre cas, à quel moment on a désactivé la supervision d'un hôte, ce qui peut arriver. Et donc, ça permet de répondre à certaines questions, notamment à pourquoi un hôte a disparu de la supervision. Eh bien, parce qu'il a été vu comme étant non démarré, donc la supervision a été enlevée. Très bien, donc là nous avons procédé à la découverte d'hôtes. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'enchaîner sur la découverte de services. J'ai toujours pas poussé ma configuration sur mon engine, donc je supervise toujours rien actuellement. Parce que d'abord, je vais essayer d'ajouter des indicateurs un peu plus spécifiques à chacune de mes machines. Ici, sur les services, on retrouve les règles de découverte. C'est un peu à l'image des providers de la host disco, ce qui va nous permettre d'aller ajouter des indicateurs sur chacun de mes hôtes. Donc je retrouve ici des règles de découverte Linux, Windows, VMware, OS X, vCenter, un petit peu ce qui correspond au pack que j'ai installé. Pour chacune des règles, je vais avoir des informations, des paramètres qui vont me permettre de choisir quel nom va avoir le service que j'ajoute, sur quel modèle il va se baser, et aussi à quel modèle d'hôte va être attachée cette règle. C'est ce qui va me permettre d'affecter en fait la règle de découverte à mes hôtes précédemment découverts. Et concrètement, comment ça se passe? Ici, si je fais un scan manuel et que je choisis un de mes hôtes récemment découverts, je vois ici que j'ai un set de règles de découverte qui correspond en fait au modèle d'hôte que j'ai pu affecter précédemment à mon hôte. Si je fais mon scan ici, est-ce que je vais réussir à trouver des choses? Alors oui, j'ai trouvé une partition, c'est ce que je cherchais, lister les partitions sur mon serveur. Je le sauvegarde ici. Donc là, on est passé d'un hôte qui avait des indicateurs génériques, qui proviennent des templates, à un hôte qui possède en plus des indicateurs un peu plus spécifiques à cet hôte-là. Chaque hôte aura des partitions différentes, donc chaque hôte a besoin d'avoir une supervision différente. Et c'est via la découverte de services qu'on va pouvoir venir vraiment coller au plus près de notre hôte supervisé. Je peux faire ça pour chacune des règles que j'ai à ma disposition. Et donc là, je fais un travail manuel pour servir un peu de démonstration, mais tout ça peut être fait donc de la même manière que la découverte d'hôtes peut être fait automatiquement à travers la tâche de découverte qui est planifiée à l'exécution chaque jour. Donc là, je vous invite à aller voir la documentation pour la modifier si besoin. Elle est planifiée pour s'exécuter une fois par jour, mais elle peut très bien être changée pour être exécutée plusieurs fois par jour, si on en a envie. Donc là, si je vérifie au niveau de mon hôte, cette fois-ci, j'ai bien un service spécifique qui est la supervision de ma partition slash, qui vient en complément, comme je le disais, de tous les services plus génériques qui viennent de mes modèles d'hôtes. Tout ça, je l'ai fait avec la configuration amenée par défaut par mes plugin packs. Je n'ai pas créé moi-même les règles. Il est possible de créer soi-même les règles de découverte de service. Si on a envie de découvrir des indicateurs encore plus spécifiques à nos environnements. Mais voilà, avec ce set de règles, on peut déjà coller un petit peu à ce qui se fait de généraliste dans la supervision ici d'un OS Linux. Et donc pour finir, j'ai juste à pousser ma configuration sur mon central, puisque j'ai choisi d'associer mes hôtes à mon central. Un rechargement suffira pour
un changement de configuration. Et si je regarde ici, je vois que tous mes indicateurs sont partis en supervision. Ils n'attendent plus que d'être contrôlés. Et voilà, je pense que pour la démo, ça suffira. Si on revient ici au slide, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation? C'est qu'on a deux types de découvertes. On a à la fois la découverte d'hôtes et la découverte de services qui sont totalement décorrélés, mais qui fonctionnent bien ensemble. Je peux découvrir des services sur des hôtes que j'ai ajoutés manuellement, que j'ai chargés depuis ma CLI, depuis mon API ou via des outils d'automation. Ou je peux faire la découverte de services sur les hôtes que j'ai ajoutés, bien sûr, avec la découverte d'hôtes. Ce qui m'a permis de réaliser cette découverte, c'est la configuration apportée par les plugin packs, à la fois les règles de découverte d'hôtes et les règles de découverte de services, qu'on va appeler providers et les rules. Certains packs ne contiendront que des règles de découverte d'hôtes, d'autres que des règles de découverte de services, parfois les deux. Et enfin, on s'appuie sur ce qu'on a déjà sur notre plateforme Centréon telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'interface web, Gorgon pour l'exécution des tâches de découverte, et les plugins qui sont les mêmes que les plugins de supervision, qui vont nous permettre donc, en plus de faire la supervision en tant que telle, faire la découverte des hôtes et des services. Pierrick, je vais te rendre la main. Merci, super, ça m'a paru très clair. Donc on commence à avoir des questions que je vais prendre une par une, mais n'hésitez pas à rajouter votre question. Je vais moi-même reprendre l'écran, montrer mon écran 1, voilà. Donc nous sommes à la partie questions-réponses. On me demande, alors attendez, c'est écrit tout petit là sur mon écran, je n'ai pas des bons yeux. Quel est le niveau de licence nécessaire pour bénéficier de la fonctionnalité d'autodécouverte? Alors peut-être que là, je peux même répondre moi-même. Voilà, Oui, ça c'est oui. le niveau de question. Donc, l'autodécouverte, le Autodiscovery Engine ne fait pas partie de l'open source, donc il faut effectivement un niveau de licence commerciale. En fait, dès le premier niveau de licence commerciale, ce qu'on appelle nous IT Edition, IT Edition va apporter à la fois l'accès à tous les plugin packs, donc tous les modèles de configuration, et l'accès au moteur de découverte qui va pouvoir utiliser les règles de découverte et les providers inclus dans le plugin pack. Donc, dès IT Edition, la toute première version commerciale, finalement, la différence entre l'open source et le commercial, c'est d'avoir le moteur de découverte et tous les plugin packs et un contrat de support. Ce qu'il faut voir, c'est que si on utilise la version IT Edition qui s'appelle IT100 parce qu'elle permet de superviser au maximum 100 équipements, voilà, on a l'autodécouverte, on a les plugin packs. Donc, une bonne façon de tester, est-ce que si vous êtes en open source, est-ce que ça vaut le coup de passer sur une édition commerciale? C'est de valider tout ça sur la version IT100 qui est gratuite et une fois que ça vous paraît intéressant, vous pouvez nous contacter pour une offre commerciale. Alors, ensuite, donc, bonjour, cette découverte est-elle compatible aussi sur la version 20.04 ou bien faut-il passer sur la 20.10 absolument? Alors non, comme je le disais, le service Discovery est présent chez Centron depuis un certain temps. Ça s'appelait avant Discovery, ça s'appelait ensuite Auto Discovery et maintenant plus Service Discovery, à l'instar de la Host Discovery. La Host Discovery est arrivée chez Centron en 19.4 et la 24 embarque un petit peu ce système de providers qu'on a vu. Donc ça marche, voilà, dès la 20.04, en fait, vous avez déjà un set de fonctionnalités suffisantes pour faire la découverte à la fois des hôtes et des services. D'accord. Ensuite, les opérations de découverte sont-elles manageables via les API Centréon? Alors, là, c'est pas le cas. On ne peut pas ajouter, par exemple, une tâche de découverte d'hôtes comme je l'ai fait via l'API.
On ne peut pas ajouter de découverte de règles via les API non plus. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien sûr proposer, car ça a du sens dans certains cas de venir ajouter une règle de découverte d'autres quand on déploie, je sais pas, par exemple un nouveau réseau, ça a du sens. Ou une nouvelle organisation cloud, on pourrait très bien instancier la découverte des autres présents sur cette organisation, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va créer les jobs là, et puis on va les scheduler. Ça sera fait de manière automatique, mais créer tout ça, c'est fait à travers, avant de scheduler tout ça, ce qu'on crée, c'est fait à travers l'IHM. Voilà, ce sera la piste privilégiée pour l'instant, avant de pouvoir réellement tout faire à travers les API. Oui. D'accord. Alors, si on effectue la découverte avec un compte faisant partie d'une ACL, les hosts sont-ils bien reliés à cette ACL ou bien tout se fait en tant qu'admin Centréon et donc il faut ensuite rajouter les machines dans la bonne ACL? Alors Donc, oui, tout ne se fait pas en tant qu'admin, c'est-à-dire que les utilisateurs qui sont soumis aux ACL peuvent faire aussi de la découverte. Par contre, oui, les autres vont être ajoutés sans ACL, parce qu'en fait, les autres ne vont pas être ajoutés dans des groupes d'autres, par exemple, ou des catégories d'autres. Ce qui fait que les ACL étant basés sur ces attributs-là, ben, on ne va pas rentrer dans le cadre des ACL. C'est quelque chose qu'on aimerait ajouter, voilà. C'est quelque chose qui est dans notre roadmap, c'est de pouvoir ajouter en plus bah, des autres tels quels. On pourrait aussi ajouter les groupes d'hôtes ou du moins lier l'hôte à un groupe d'hôtes déjà existant pour profiter non seulement des ACL, mais aussi de tout ce qui est filtrage, tout ce qui est reporting, etc., etc. d'accord. Est-il possible de faire de l'autodiscovery avec des équipements réseau d'une marque appartenant à la liste des plugin packs ou bien ce n'est là que les serveurs Linux, AWS, VMware? Donc là, c'est un petit peu quels sont les providers disponibles. Ouais, Euh, ouais. Alors là, la découverte qu'on a fait, c'était du VMware. Donc j'ai interrogé un vCenter qui m'a donné la liste des VM qui le manage. Maintenant, on a la découverte SNMP qui nous permet d'aller sur un subnet qu'on choisit, d'aller faire une sorte de ping SNMP, voir s'il y a des équipements qui répondent. En lui donnant des communautés ou des versions qu'on imagine être les bonnes, on peut en choisir plusieurs. Plus on en choisira, plus ce sera long parce qu'il essaiera de se connecter aux équipements avec différentes versions, différentes communautés. Donc oui, on peut très bien découvrir des switches ou des n'importe quel équipement réseau qui aurait un agent SNMP configuré et prêt à répondre. Et donc en fait, derrière, on est capable, via la règle de mapping, de dire bah, si cet équipement me répond avec une description qui dit Cisco quelque chose, qui dit Palo Alto quelque chose, bah, je peux lui associer le modèle d'hôte qui convient. Ensuite, si c'est la pure découverte réseau, alors actuellement on ne fait pas ça, pouvoir par exemple faire du mapping réseau avec Nmap, on ne le fait pas pour des raisons plus d'ordre comment dire de redistribution des droits près de Nmap, mais c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire qu'en fait non pas seulement faire de la découverte SNMP, mais faire de la découverte pure réseau sur un réseau donné. d'accord. Quid de la découverte des services en mode NRPE? Bonne question. Mais il y a beaucoup de bonnes Alors, questions. oui, c'est vrai. Alors, je suis pas au courant. Enfin, je ne connais pas la totalité des règles en réalité, hein. Il y en a beaucoup trop. Ça, il faut se rapprocher de notre équipe de consultants qui saura nous répondre. Et il faut surtout se rapprocher de la documentation. Regarder dans la documentation si on a des règles. Alors, pour NRPE, pour découvrir des services en RPE, je pense que c'est le cas. Hein, enfin, je pense que c'est le cas. Après, découvrir des autres avec NRPE, actuellement, c'est pas le cas. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait très bien imaginer. C'est-à-dire que, à l'instar de ce qu'on fait avec SNMP, pouvoir aller sur un réseau donné, interroger bah, des IP et voir s'il y a bien un client NRPE ou NS client qui répond sur cette IP. D'accord. Euh,
là, il y a une question, je pense que tu as à peu près répondu pendant, mais peut-être qu'on peut lors de la découverte d'Host, les services sont-ils ajoutés via découverte? Donc, la question est arrivée pendant ton explication, mais peut-être que tu peux juste rappeler Ouais, comment s'articule Host et service. ouais, alors oui, comme on l'a vu, quand j'ai ajouté mes hôtes, après avoir fait ma découverte d'hôtes, donc j'ai manipulé mon résultat, et au final, je les ai simplement ajoutés. Et comme je les ai liés, j'ai choisi à quel modèle d'hôte les lier, bah, ça m'a ajouté voilà, les services génériques liés à mes modèles d'hôtes. Donc oui, quand j'ai ajouté mon hôte, j'ai ajouté aussi les services pour cet hôte. Ensuite, bah, c'est la découverte de services spécifiques qui m'a permis de rajouter le delta en fait. Donc si c'est ça la question, oui, oui, c'est bien ajouté au moment de l'ajout de l'hôte. D'accord. Par Ensuite, contre, là, alors si je peux vas-y. me permettre, oui. Par contre, la supervision n'a pas été poussée. Si c'est ça Ok. après peut-être la continuité de la question, en ajoutant mes hôtes à la configuration, c'est comme je l'aurais fait si j'avais créé mon hôte de toute pièce. Ça n'a pas poussé la configuration sur ma supervision. Donc c'est pour ça que j'ai pu ensuite, dans un deuxième temps, faire ma découverte de service. D'accord. Une question, est-il possible d'ajouter son propre provider au cas où il ne serait pas dispo dans les plugin packs? Donc là, on est dans les questions un peu plus avancées de gens qui veulent faire évoluer la Ouais, plateforme. tout à fait, ouais. Alors c'est le cas avec les règles de découverte. On peut ajouter ses propres règles de découverte moyennant le fait qu'on ait le plugin de découverte. Ça, c'est toujours le prérequis. Il faut avoir un plugin qui permet de faire la découverte et d'avoir le format, de respecter le format de sortie de découverte. Donc les règles, on peut en créer, on peut modifier celles apportées par les packs pour que ça corresponde un peu plus à ce qu'on veut faire, comme par exemple nommer différemment les services. Ensuite, pour ce qui est de la découverte d'hôtes, non, en réalité, c'est pas possible de créer ses propres providers, euh, ni même de modifier le provider. Ce qu'on peut modifier, c'est la règle en fait de modification, la règle des mappers. On peut pas créer ses propres providers. Par contre, nous, on est disponible en fait pour vous aider à les créer et à les ajouter à notre catalogue en fait, pour qu'après on puisse les maintenir, les distribuer déjà, les tester, les maintenir et que ça profite à tout le monde en fait. Voilà, c'est un peu Voilà, notre règle ici. c'est ça. Donc vous ne pouvez pas en toute autonomie créer vos propres providers. Par contre, si on collabore ensemble, on sera très Voilà, content de prendre vos inputs et d'intégrer ça au produit. Notre intérêt étant évidemment qu'il y ait le maximum de plugin packs disponibles, de plugins disponibles, de règles disponibles, de providers disponibles, etc., etc. Une autre question, c'est est-ce que l'interface graphique Service Discovery et Host Discovery sera unifiée un jour? très bonne question. Alors c'est vrai qu'on a tendance depuis tout le temps à séparer les hôtes et les services, sachant quand même que un service sans hôte, ça a un peu moins de sens. Donc oui, pour la découverte, si on veut une auto-découverte de bout en bout, on pourrait imaginer un jour que ces interfaces soient unifiées, voilà, au sein d'un même menu, d'une même page, ou du moins que les deux collaborent un peu plus de façon étroite. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que notre découverte d'hôte déclenche la découverte de service automatiquement. C'est des choses qu'on pourrait imaginer. Maintenant, de là à unifier les pages, je peux pas, je sais pas de quoi sera fait le futur là sur cette question-là, mais en tout cas notre intérêt à nous, c'est de d'unifier du moins les fonctionnalités. C'est-à-dire peut-être pas unifier les pages, mais que les fonctionnalités collaborent mieux ensemble et que on passe du coup moins de temps. Hein. C'est notre priorité ultime, c'est qu'on passe moins de temps à faire de la configuration et plus de temps sur les tâches propres à votre métier. Mhm. Ok. Euh, il y a beaucoup de bonnes questions, hein, mais comme toujours sur ce sujet. Avez-vous prévu la découverte des process Linux et ou des services Windows? Alors, il me semble que ça existe déjà, les services Windows. J'en suis, je suis pas certain. Là, encore une fois, si ça n'existe pas, je sais que le plugin peut le faire et donc la règle peut être créée. Mais il me semble qu'elle est amenée en fait avec les plugins D'accord. pack Windows SNMP et NRPE.
Pour ce qui est des process Linux, je suis pas sûr que ça existe, mais c'est quelque chose qui est totalement envisageable. À partir du moment où on peut les lister, on est capable de faire la règle de découverte de service en face qui nous permettrait de choisir non seulement de ne pas superviser tous les process, hein, bien sûr, et donc d'ajouter que ceux qui nous intéressent en fonction du typologie peut-être de serveur qu'on a en face. D'accord. Là, il y a une question à laquelle tu as déjà répondu, mais peut-être qu'on peut parler un peu roadmap, c'est est-il possible d'affecter des hosts et des services à des host groups ou des services groupes respectivement au moment de la découverte? Donc j'ai compris pendant Ouais. ta présentation que non, ça n'est pas possible aujourd'hui. Mm, mm. Mais c'est actuellement sur ce quoi on travaille en fait. Pour être honnête, là actuellement les équipes de développement travaillent là-dessus, du moins pour la partie host. Oui, c'est changer un peu enfin rajouter un peu de dimension là-dedans, c'est-à-dire que non pas seulement ajouter des hôtes, mais ajouter des groupes d'hôtes, lier les hôtes à ces groupes d'hôtes sur la base pareil de conditions. Ça peut être conditionné. Je sais que j'ai une information dans le résultat de ma découverte qui me dit que ces machines sont des machines de production. Bah, je peux très bien imaginer créer le groupe d'hôtes production dans lequel je vais mettre tous ces hôtes. De la même manière, je sais, on a vu là que j'avais des hôtes Linux, je peux très bien créer une catégorie Linux et dire je vais créer cette catégorie, ajouter tous les hôtes dans cette catégorie de façon automatique pour profiter donc comme on a dit des ACL, des filtres dans les interfaces temps réel et dans le reporting. D'accord. Il y a une question sur la découverte de services. Alors, la découverte manuelle de services semble limitée à un seul hôte et un seul type de découverte à la fois, une seule règle. Ouais. Sera possible à l'avenir de scanner plusieurs types de services d'un coup pour un même host, voire même pour un même host group. Mhm. Donc là, on est dans la découverte manuelle, hein, sachant que la découverte de service, elle est schedulée tous les jours. C'est ça. Et, bon, et là Ouais, j'imagine que quand c'est schedulé, ça s'applique un petit peu à tout. Enfin, c'est ça. Alors quand c'est schedulé, donc oui, pour reprendre en passant dans cet ordre-là, quand c'est schedulé, on va exécuter toutes les règles qui sont activées. En fait, on peut activer, désactiver des règles, et ça va permettre en fait de dire à la tâche d'exécution automatique quelle règle il faut réellement exécuter. Et donc, pour une règle donnée, on va l'exécuter sur tous les autres susceptibles de faire partie de la règle. Et donc, pour ce qui est du scan manuel, non, actuellement, oui, on peut choisir qu'un hôte et une règle. Évidemment, il serait intéressant ouais, de pouvoir choisir soit un groupe d'hôtes, soit plusieurs hôtes, et dans quel cas, et dans ce cas-là aussi plusieurs règles. Alors c'est partiellement possible en réalité avec l'API de Gorgon. Euh, En réalité, on peut, si jamais notre utilisateur là veut le faire de façon un peu plus dynamique, on peut le faire avec l'API de Gorgon. Donc là, on peut retrouver la documentation sur le projet Gorgon qui va nous dire comment on peut, même sur la documentation officielle d'ailleurs de Centrion, comment on peut exécuter une ou X règles sur un ou X hôtes. Alors, il n'y a toujours pas la dimension de groupe d'hôtes par contre, mais c'est quelque chose qui pourrait bien sûr qui pourrait être apporté. Ouais. d'accord, ok. Une question facile. Euh, Peut-on personnaliser le nommage des hôtes, par exemple, ajouter un préfixe? Ouais, alors ça, non. Actuellement, on peut juste choisir une source. On l'a vu dans le mapper d'association. À un moment donné, j'ai changé la source pour choisir la guest IP de ma VM. Donc actuellement, on peut choisir que des sources, voilà, finies, identifiées en fonction de ce que je sais que je ramène de ma découverte. Maintenant, c'est ce sur quoi on travaille aussi, voilà, actuellement, c'est de pouvoir avoir plus de liberté dans les sources. Alors soit pouvoir oui concaténer un champ libre avec un attribut de ma découverte, donc pourquoi pas préfixer voilà ou suffixer le nom de mon hôte. C'est quelque chose qui est totalement envisageable. Ou bien même dans le cadre d'une macro, par exemple, on a vu qu'on a aussi des mappers de macro, pouvoir associer un champ libre à une macro, c'est-à-dire que je veux créer une macro qui s'appelle, je sais pas moi, par exemple type, et lui mettre dedans production. Et ça me servira pour tous mes scripts de notification ou mes scripts de supervision. Donc avoir un peu plus de flexibilité là-dedans. D'accord. Sur une architecture distribuée, faut-il configurer autant de règles que de pollers, un poller par site?
afin que les Ouais, hôtes soient ajoutés sur le polder du site concerné. ouais, tout à fait. C'est vrai que les hôtes, alors pour la découverte d'hôtes, c'est le cas, et c'est une règle par hôte, pardon, par Polder. poleur, si on va par là. Donc oui, c'est ça. On peut pas associer une règle à plusieurs poleurs, du moins pour l'instant. Rien n'est figé. Pour les services, c'est différent. Il me semble qu'on peut faire la découverte de services et la lier à plusieurs poleurs. Ouais. Donc pour les services, c'est possible, mais pas pour les autres. Mhm. Euh, alors attends, là j'ai une question. Donc il y a pas mal de questions, mais on a déjà un peu répondu. Découvrir un process, l'ajouter un template de host. Par exemple, j'ai un process MySQL. Je découvre Ouais, un process MySQL et j'aimerais bien rajouter le template ouais, ouais, application DB MySQL custom. tout à fait. Alors ça, actuellement, c'est pas le cas. C'est vrai que on ne fait pas ça. On pourrait l'imaginer avec Nmap, comme je vous disais, clairement, on l'a fait nous en interne. On découvre des machines sur un réseau qui répondent, enfin certains ports sont exposés, on en déduit que derrière il y a certaines applications, et donc on associe automatiquement le template qui correspond à cette application s'il est présent dans notre configuration, si on a installé le bon plugin pack. Maintenant, oui, par exemple, si on fait une découverte de service ou de process, enfin de process à travers la découverte de service, non, on va pas pouvoir influer sur les modèles d'hôtes qui vont être liés à l'hôte sur lesquels on a découvert ces services. Clairement, c'est pas possible. D'accord. Ouais, il y a vraiment beaucoup de questions sur ces découvertes de services là, Windows. Est-il possible sur D'accord. Windows de faire une recherche de tous les services qui ne sont pas standards à Windows, des services ajoutés par des applications tierces sans connaître Ouais, leur nom? ouais, tout à fait. Alors là, pour le coup, la découverte de service permet de gérer des règles, par exemple, d'exclusion et d'inclusion, comme on le fait avec la Host Discovery. Donc, on va pouvoir exclure tous les services usuels, j'ai envie de dire, un serveur Windows, ou dans l'autre sens, inclure que les services qui pourraient répondre à un certain pattern. Voilà, il faut quand même un minimum connaître le, le- le- les patterns qu'on pourrait retrouver dans les noms des services. Et donc, comme ça, on pourrait mieux cibler les services qu'on ajoute. D'accord. Est-ce qu'on a prévu de faire de l'autodécouverte pour JMX? Alors, c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est toujours la même réponse. C'est qu'en fait, tout est possible à partir du moment où on a le moteur de découverte. Nous, notre équipe de consultants experts est en mesure, en fait, de développer avec vous, en collaboration, un provider de découverte ou une règle de découverte qui va correspondre, voilà, pourquoi pas, à découvrir des JMX. Actuellement, je crois pas que ça soit disponible. En tout cas, pas dans la Host Discovery. Peut-être dans la D'accord, service Discovery, mais c'est même pas sûr. d'accord. Euh, Bon, on va arriver un petit peu au bout de notre webinaire là. On a un petit peu dépassé l'horaire. Il reste quelques Ouais, questions. Euh, donc quelques questions un petit peu techniques, une question sur un bug de 20.04, savoir s'il est corrigé sur 20.10, peut-être on répondra par mail. ouais. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier webinaire. Euh, c'est une série de 3 webinaires, donc le prochain c'est exactement dans une semaine, et c'est Laurent Pincilly qui parlera de différents éléments d'Avindice là, qui permettent de sécuriser sa plateforme. Qui parlera d'architecture distribuée et de Gorgone notamment, pour ceux qui veulent en savoir plus. Et dans 14 jours exactement, c'est Samir Brizini qui nous parlera d'intelligence artificielle, de machine learning, de cloud augmented de Centrion. Écoutez, je vous remercie à tous. Vous recevrez un mail avec la rediffusion de ce webinar pour pouvoir repasser le tutoriel au ralenti et tout revérifier. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois sur un de nos webinars. Au revoir. Au revoir, oui. Merci à tous.